Bonjour et bienvenue à tous. Le sérieux. Ce n'est pas, on dit, ah, ils sont intelligents. Non, écoutez, s'il vous plaît. La base de tout cela, c'est le sérieux. Quand on n'est pas sérieux, quand l'esprit est embrouillé, il ne peut pas réfléchir bien. Il ne peut pas donner de bonnes idées. Quand nous sommes embrouillés, vous avez votre enfant, n'est-ce pas? Alors, pour l'apprendre, parce qu'à l'école, les choses ne donnent pas bien concernant les notes, et vous, votre manière pour faire comprendre à cet enfant que non, il doit étudier, vous l'embrouillez, vous criez sur lui, vous le frappez, etc., etc. Pensez-vous que cet enfant pourra réfléchir bien? Il ne pourra pas. Il est sous pression, il est embrouillé. Et c'est la même chose, chers compatriotes guinéens. Nous nous comportons ainsi, nous sommes embrouillés. Tant que nous sommes embrouillés, on ne pourra pas travailler. On n'aura pas la paix également. Il n'y aura pas l'unité non plus. Tout doit commencer par ça. Et quand on parle de sérieux, on parle d'une politique stable. La politique doit être stable. Parce que sans cette politique, on ne peut pas parler de la société. Et qui parle de politique parle des lois. Sans les lois, on ne peut pas parler de la société, s'il vous plaît. Mais c'est quand même incroyable. C'est cela. Ce n'est pas sorcier, s'il vous plaît. Très bien. Alors, voilà. Donc, vous l'avez compris, cette transition, malheureusement, alors, n'a pas été concluante comme nous le voulions, c'est vrai. Elle n'a pas été du tout effective. Donc, quand il était question de mettre les points sur les i, effectivement, de rectifier en fait la pagaille sémée par Alpha Condé, finalement, vous avez compris, alors on est parti de travers. Le pire a été fait. Le pire, s'il vous plaît. Et là, c'est pas étonnant parce qu'on a affaire à un groupe de gens au pouvoir qui n'ont pas la formation, qui n'ont pas l'intelligence. Et si vous remarquez, le président même, c'est un monsieur qui, en fait, était en Europe, alors qui a commencé par la vente, la consommation de la drogue. N'est-ce pas? Alors, on ne dit pas, bon, écoutez, parce que vous avez fumé de la drogue ou vous avez vendu de la drogue, que bon, écoutez, vous ne pouvez pas, en fait, gérer le pays. Mais n'est-ce pas, à un moment donné, quand vous vous dites, bon, écoutez, ça c'était à un moment donné, ça c'était à une époque donnée. Vous comprenez? Maintenant, j'ai une responsabilité de diriger toute une nation, et là, vous vous imposez des codes, vous vous imposez des principes. Ça, c'était le passé. Maintenant, alors, c'est une autre aventure politique. Alors, on a ces jeunes qui n'ont pas, pendant 3 années, ils n'ont pas été capables de s'asseoir, méditer, cogiter, dire, bon, écoutez, alors les choses ont changé, nous sommes là, peut-être que nous avons 50 ans ou nous avons 40 ans, mais écoutez, être à la tête du pays, c'est comme vous êtes le plus âgé de tous les Guinéens. Il faut comprendre cela. N'est-ce pas, cher commandant guinéen? Très bien. Alors, il est question, effectivement, de mettre fin au pouvoir de Mamadi Doumbouya. Je dis tous les Guinéens. Je dis bien tous les Guinéens, sans considération ethnique, chers compatriotes guinéens. Alors, une chose est sûre, on parle souvent de pouvoir mandé, de pouvoir des malinqués, n'est-ce pas? Et ça choque souvent certains malinqués qui se disent, bon, écoutez, alors ne généralisez pas. D'accord, mais une chose est sûre, si vous remarquez les 4 régions naturelles, donc les ethnies des 4 régions naturelles, donc l'ethnie donc mandé, donc de la Haute-Guinée, est donc la plus privilégiée. Ça, c'est une évidence. Tout le monde le sait, que vous soyez malinqué ou non. Ça, c'est une évidence. Je dis bien, quand on dit pouvoir mandé, peut-être c'est exagéré que certains, effectivement, s'énervent. Oui, d'accord. Mais nous sommes sûrs à 100% convaincus quand même que les malinqués sont les plus privilégiés. Aujourd'hui en Guinée, avec le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Donc, d'où la conclusion, un pouvoir malinqué. D'où la conclusion, s'il vous plaît. Alors, ceux-là qui s'énervent en employant l'expression pouvoir malinqué, alors je vais m'adresser également à vous, ça tout le monde, je dis tous ensemble, combattons Mamadi Doumbouya pour une Guinée démocratique. Alors, vous n'êtes pas d'accord, mais vous savez quand même que les malinqués sont les plus privilégiés, alors écoutez, ensemble, nous combattons Mamadi Doumbouya. Ensemble, nous le combattons pour une Guinée réellement démocratique, s'il vous plaît.
Et quand je dis la démocratie, s'il vous plaît, en fait, les gens naïfs ne le savent pas parce que les gens ont, en fait, finalement, c'est pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, parce que ça m'étonne, il y a même certains qui sont dans les universités guinéennes qui ont cet esprit-là, la démocratie, non. Mais écoutez, que voulez-vous, la démocratie à l'européenne, à l'occidentale, etc., etc. Mais moi, je me demande quelle sorte d'études ces gens-là mènent là-bas dans les universités. Mais c'est quand même incroyable qu'un étudiant soit capable de raisonner ainsi. Parce que pour pouvoir raisonner ainsi, alors cherchez à savoir c'est quoi d'abord la démocratie, s'il vous plaît. Parce que même en Occident, écoutez, ils sont partis vers la démocratie. Ce n'est pas la démocratie qui est venue envers eux. Ils sont partis vers la démocratie. La chercher parce qu'ils sont convaincus que c'est la seule forme de gouvernance capable de gérer une nation. Légalement. N'est-ce pas? Avec la démocratie, je le répète toujours, avec la démocratie, il y a cette capacité, n'est-ce pas, de faire asseoir tous autour de la table. La démocratie a ce mécanisme-là, tous autour de la table, acceptant en fait tous les points de vue différents. C'est seulement en démocratie on voit cela. Acceptant tous les points de vue. Mais pour que cela puisse réellement fonctionner, cette interaction objective, il faut d'abord des lois. N'est-ce pas? Les lois sont au-dessus de tout le monde. Alors, tous ces points de vue savent effectivement qu'au-dessus d'eux, il y a ce qu'on appelle la loi, qu'on ne peut pas modifier quand on veut. Chers Contoguinéens, donc tous ensemble, Mamadi Doumbouya ne peut pas, c'est de la pagaille, parce que regardez, après ça maintenant, c'est de l'instabilité politique, et même ça, ils ne le savent pas. Quand on dit un pays qui est instable, vous pouvez rester au pouvoir, mais ce qui est clair, ce sera difficile de gérer. Il y a la peur dans le pays, comme certains disent que l'argent a peur du bruit. Alpha Condé le disait, même si finalement il n'a pas appliqué. Et ça, c'est une vérité universelle. N'est-ce pas? Quand il y a bruit, quand il y a la peur dans le pays où il y a l'instabilité politique, écoutez, difficilement les choses peuvent fonctionner comme il le faut. Eux qui sont au pouvoir, peut-être ils continuent à remplir leurs poches. Mais en ce qui concerne des objectifs, disons, de la nation, de tous les Guinéens, ces objectifs ne seront jamais atteints. Ça, c'est clair. La preuve est là, depuis que nous sommes indépendants. Où sommes-nous maintenant, chers Guinéens? Où sommes-nous? N'est-ce pas? Toujours à la case de départ. Alors, voilà, je dis bien tous les Guinéens ensemble, vous comprenez, que vous soyez Soussou, Peul, Malinké, alors Thomas, Guerzé, je ne sais pas quoi d'autre, tous les Guinéens, il est question de combattre Mamadi Doumbouya. Nous le combattons pour que finalement nous soyons libres. C'est très important. Voilà. Alors, on a un pouvoir de Mamadi Doumbouya qui, en fait, cherche, disons, le sécoutourisme. C'est très important, cher Guinéen, qui va vers le sécoutourisme. Alors, pourquoi je dis qu'ils sont naïfs? Ils ne connaissent rien. Vous prenez les Dansa Koma et autres, alors eux, ils sont convaincus à 100% que oui, alors c'est le sécoutourisme qu'il faut en Guinée. Parce que selon eux, pendant ce temps-là, il n'y avait pas, en fait, il y avait le calme. Il y avait le calme. Mais c'est logique qu'il y ait du calme dans une dictature. Mais c'est vrai. Dans une dictature, c'est normal. Vous n'êtes pas libre. Vous soulevez la tête et puis voilà, vous êtes bastonné tout de suite. Alors, je dis bien, même ceux qui sont au pouvoir, ils ne savent même pas, en fait, ce que cela signifie, le régime de Sékou Touré. D'où ça vient ce régime? Et comment Sékou Touré est devenu dictateur? Ils ne le savent pas. Franchement, ils ne le savent pas et c'est ce qui me fait pitié, c'est grave. Chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, moi, je vais leur dire encore, je vais répéter parce que j'ai dit plusieurs fois, Sékou Touré, écoutez, était un syndicaliste, vous comprenez, donc qui a évolué dans, disons, dans un système purement libéraliste. N'est-ce pas? Avec la France, parce qu'on était colonisé par la France. Sékou Touré, et je crois qu'il a fait sa formation, alors ses activités syndicalistes, tout ça libre. Il sait, Sékou Touré savait exactement ce que cela signifie la démocratie, parce que, quelque part, il appartenait, disons, à l'élite française, en ce moment, chef de Guinée.
n'est-ce pas? Alors, et c'est vrai que, bon, écoutez, à un moment donné, on était colonisé. Alors, vous le savez tous comment cela s'est passé. La France, après la Deuxième Guerre mondiale, la leçon était là. Alors, la France a demandé à ses colonies, bon, écoutez, alors, voilà, essayez de choisir. Vous voulez vous gérer vous-même ou bien, bon, écoutez, vous continuez à être, bon, une partie de la France, sous le protectorat français. N'est-ce pas? La Guinée a dit non à De Gaulle. Là, nous le savons très bien. Très bien. Et là, nous savons tous que cela n'a pas plu à, disons, à la France, à l'Occident à ce moment. Et parce qu'en ce moment, je suis en train d'expliquer quelque chose que Mamadi Doumbouya, dans sa Kuruma et autres, ne comprennent pas, ils ne savent pas du tout, chers compatriotes guinéens. Alors, s'il vous plaît, suivez attentivement. N'est-ce pas? Alors, donc, c'est normal qu'à cette époque, on parlait du bloc socialiste et du bloc capitaliste. N'est-ce pas? Le bloc capitaliste, bon voilà, c'est le système démocratique, c'est le libéralisme politique économique. Le bloc socialiste, non, on ne parle pas de libéralisme politique, non, c'est plutôt la propriété collective. Et pas de liberté privée, non, rien. Tout appartient à l'État, tout appartient à tout le monde. Vous voyez, donc il y avait ce problème-là qui est provenu, donc ce problème qui disons, était en fait, disons, le résultat, disons, de la fin de la guerre, donc de la chute de Hitler après la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est en ce moment on a noté l'apparition de ces deux blocs, capitalistes et socialistes, chers compatriotes guinéens. Vous comprenez? Je reviens en Guinée. Alors voilà, donc nous avons dit non à De Gaulle, cela n'a pas plu à De Gaulle, cela n'a pas plu à l'Occident, vous comprenez? Alors bon voilà, c'est de bonne guerre. Parce que déjà, ils se disent, écoutez, nous sommes dans ce grand combat des blocs où tout le monde veut avoir plus de pays dans son camp, vous comprenez. Alors, on a la Guinée dans la sous-région, alors ouest africaine, qui seule dit non à De Gaulle, à l'Occident. C'est-à-dire dire non au bloc capitaliste, c'est ce que cela signifie. Vous comprenez? Alors, on a vu comment les Français se sont retirés de la Guinée, en fait, fâchés, énervés, alors en se disant, on va vous faire appauvrir, vous choisissez, vous nous refusez, vous refusez le bloc capitaliste, eh bien, vous verrez. C'est un peu cela. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'on a remarqué finalement. Alors la Guinée, une nation jeune, vous comprenez, on est indépendant. Alors qu'il faut-il faire? Alors les Français s'éloignent de nous. Alors les Français qui géraient tout, le gouvernement et tous les secteurs, toutes les activités donc de l'État, c'était géré par la France. Alors voilà, les Français se retirent d'un seul coup. Alors qu'il fallait-il faire? On a dit non. On veut de l'indépendance, on veut se gérer soi-même. Alors, qu'il faut-il faire? On n'a aucune compétence, c'est vrai. Et comme en ce moment, il y avait cette affaire de bloc capitaliste socialiste, vous comprenez, c'est comme un marché. Alors, les socialistes étaient là, ils ont dit, oh, bon Dieu, on a un pays qui a dit non au bloc capitaliste, qui a dit non à la France. Alors, les Français, plutôt les socialistes, voilà, tous sont venus vers, en fait, le bloc, disons, socialiste, ils sont tous venus vers la Guinée pour nous cotiser. Mais c'est cela. C'est là où on a vu, finalement, c'est l'URS, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, c'est en ce moment la Tchécoslovaquie, c'est la Pologne, c'est tous ces pays de l'Est, s'il vous plaît, même la Chine socialiste. Mais c'est normal, Sékou Touré, qu'est-ce qu'il avait? Alors écoutez, on doit faire fonctionner notre État, ce nouvel État, il faut le faire fonctionner. Alors, ce nouvel État nouvellement indépendant, il faut le faire fonctionner. On n'avait pas de choix. Alors, écoutez, Jean-Guy, on n'avait pas le choix. Bien sûr, on avait quand même le choix, vous voyez. Alors, peut-être passer d'une autre manière. Mais en ce moment précis, la manière comment les gens se sont retirés, les Français se sont retirés pour nous appauvrir. Alors, Sékou Touré a dit oui, écoutez, donc, aux mains tendues des pays socialistes. N'est-ce pas? Voilà. Donc, on a reçu beaucoup d'aides de la part, disons, des pays socialistes. Le palais du peuple, écoutez, c'est l'argent, donc, c'est un don, disons, des pays socialistes. N'est-ce pas? Beaucoup de gens étaient formés, les professeurs sont partis dans ces pays de l'Est pour se former, parce qu'il n'y en avait pas. L'administration, comment faire fonctionner? Alors voilà, ce sont ces pays de l'Est qui nous ont, en fait, aidés.
Vous voyez, même le club de football, on avait l'entraîneur, le Syrie national en ce moment, qui gagnait ses coupes, mais qui étaient des entraîneurs, mais c'était des gens, disons, de pays de l'Est. Vous voyez, alors ces gens-là étaient là pour nous aider ce nouvel État, nouvellement indépendant, effectivement à se gérer. Vous comprenez? Et ce n'était pas tout. Le bloc capitaliste n'est pas content. En fait, les Français ne sont pas contents. Alors, il faut tout faire. Essayer. Alors, ils ne vont pas croiser les bras en disant, vous allez voir. Non. Mais ils vont agir, faire tout pour créer des difficultés, voire écarter ces couteaux. Bien sûr, parce qu'ils se disent, la Guinée serait une sorte de tremplin, vous comprenez, un tremplin parce que la Guinée tombe dans le socialisme, dans le bloc socialiste, alors que cela pourrait être une sorte de tremplin, c'est-à-dire une sorte de pont, vous comprenez, qui pourrait contaminer par exemple le Sénégal, contaminer le Mali, Sierra Leone étant dans la sous-région. Et finalement, la sous-région socialiste. Alors, le bloc socialiste, le bloc capitaliste, donc, a donc son plan, combattre Sékou Touré. N'est-ce pas? On a vu le cas de Patrice Lumumba qui avait une idée ainsi d'indépendance totale. Alors on a vu comment finalement il a été en fait tué, attrapé, tué avec l'aide des Occidentaux. N'est-ce pas? Très bien. Alors vous comprenez, donc on accepte la main tendue du bloc socialiste. Et le bloc socialiste c'est quoi? C'est, disons, la dictature. On ne parle pas de libéralisme politique, on ne parle pas de libéralisme économique. On parle de la collectivité privée des moyens de production. Et on a accepté cela. Alors, mais voilà, que faut-il faire? N'est-ce pas? Ceux-là qui nous aident, ils sont dans un système purement dictatorial. N'est-ce pas? Et il y avait pas mal de tentatives également d'empêcher Sékou Touré, n'est-ce pas, donc dans sa nouvelle fonction. Parce qu'on se dit, en éliminant Sékou Touré, bon voilà, la Guinée pourrait peut-être retourner au bloc capitaliste. N'est-ce pas? Alors, pour moi, si vous m'avez compris jusque-là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Alors, pour moi, Sékou Touré, ça c'est mon analyse, hein, et ça c'est, je vous assure, c'est rationnel. Sékou Touré qui a, disons, appris tout dans le système capitaliste, le libéralisme, c'est un syndicaliste, c'est vrai, alors qui tout d'un coup tombe dans la dictature. Ça a été un choix volontaire de Sékou Touré de tomber dans la dictature? Est-ce un choix? Sékou Touré savait que le meilleur système politique, c'est la démocratie. Il le savait à 100%. Où allait-il se soigner? Ils partaient tous aux États-Unis. N'est-ce pas? Mais il était quelque part comme forcé, en fait, d'être dictateur. Donc, pour moi, ce n'était pas un choix volontaire. Même si on ne pardonne pas une fois que vous êtes dictateur, on ne peut pas vous pardonner. N'est-ce pas? C'est un dictateur, il faut le combattre. Je suis contre Sékou Touré. N'est-ce pas? Mais est-ce un choix volontaire à ce moment? N'est-ce pas? Alors il est le dictateur. Alors quand on parle de dictature, d'abord tous les moyens pour d'abord garantir son pouvoir. Il doit garantir son pouvoir. Et comme il doit garantir son pouvoir, nous connaissons les conséquences. Les opposants, beaucoup de Guinéens sont morts, emprisonnés, morts au Camboro, par exemple. Les conséquences de la dictature. Alors, je dis bien, ces gens-là qui aujourd'hui disent qu'ils veulent aller vers le sécoutourisme, n'est-ce pas? Savent-ils réellement ce que cela signifie? Sont-ils au courant que Sékou Touré savait que le meilleur système politique, c'est la démocratie? Même si après on a vu de la propagande, mais au fond, Sékou Touré sait le meilleur système politique, c'est la démocratie, c'est le libéralisme politique et économique, il le sait. Mais on sait comment finalement il est rentré dans la dictature. N'est-ce pas? Très bien, je comprends bien. Donc, j'en comprends. Ces gens-là sont-ils au courant de cela? Ils le savent-ils? Le savent-ils, s'il vous plaît? Alors, vous réveillez Sékou Touré aujourd'hui. N'est-ce pas? Réveillons-le, Sékou Touré. Et si on le réveillait, n'est-ce pas? Sékou Touré aujourd'hui, il vient voir l'état du monde actuel au XXIe siècle. Vous lui demandez de faire un choix entre le système politique, donc les systèmes politiques socialistes et capitalistes, ou démocratiques. Nous lui posons cette question. Pensez-vous que Sékou Touré aurait aura un cap, vous comprenez, donc vers le système socialiste?
Maintenant qu'il n'y a plus cette pression, bloc socialiste, bloc capitaliste, etc., pensez-vous que Sékou Touré irait vers le système socialiste? Et surtout au XXIe siècle. Il ne le ferait pas. Je vous dis, il ne le ferait pas. Et comme il ne le ferait pas, alors moi je ne peux pas comprendre qu'il y ait des imbéciles aujourd'hui, et tout ce groupe, mais se battent pour aller vers ce système que Sékou Touré a accepté malgré lui. S'il vous plaît. Sékou Touré, où est-il décédé? Aux États-Unis. Mais si vous écoutez les discours de Sékou Touré, ce qu'il disait contre le capitalisme, contre les États-Unis, contre la France, contre le bloc capitaliste, mais vous dites, c'est impossible que ce monsieur puisse aller bénéficier d'un service de cette forme politique appelée capitaliste. Jamais. Il allait aux États-Unis, ses enfants aux États-Unis, les ministres qui étaient là, tous partaient se traiter, soit donc des cours, des études aux États-Unis ou ailleurs. Parce qu'ils savent que c'est le meilleur système politique. De qualité également. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je crois que vous m'avez compris. Ces gens-là, s'il vous plaît, les gens-là ne le savent pas. Salandraba est là pour dire, bon, écoutez, au temps de Sékou Touré, alors il y avait le calme, il y avait des fabriques passives par là. Des fabriques, c'était le don des pays socialistes. Et en ce moment aussi, il ne faut pas l'oublier, nous parlons d'une époque où la Guinée ne dépassait pas 3 millions d'habitants. Toute la Guinée, pas plus de 3 millions d'habitants. Et aujourd'hui, nous parlons de 15 millions d'habitants. Et ils me disent, oh, c'était facile de gérer, alors il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de conflit ethnique par-ci, par-là. Mais c'est normal. C'est normal. D'abord, dans la dictature, n'est-ce pas? Vous êtes forcé à accepter ce que le dictateur dit, n'est-ce pas? Et la Guinée, c'était combien de millions d'habitants? Je ne dis pas plus de 3 millions d'habitants. Allez-y sur Google, vous verrez. La Guinée, je dis difficilement on dépasse les 3 millions d'habitants. Et quand il y a eu le référendum, la Guinée, c'était, je crois, quelque chose de 2 millions d'habitants. Le référendum face à De Gaulle. Et les gens là au XXIe siècle veulent nous faire retourner à cette forme de gouvernance dictatoriale. Ce n'est pas, c'est un rêve, n'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. J'espère que vous m'avez compris jusque-là. Alors, voilà. Donc, si vous m'avez compris, nous comprenons totalement que ces gens-là, ils ne feront pas l'affaire des Guinéens. Ils ne feront jamais l'affaire des Guinéens. Ils sont là pour assurer également les besoins personnels, c'est tout. Vous avez vu comment ils le font, n'est-ce pas? Et certains dans le régime de Mamadou Doumbouya qui ont compris, ils savent que cette forme ou cette politique que Mamadou Doumbouya cherche n'a pas d'avenir. Vous voyez, ils volent de l'argent. Ils doivent voler de l'argent parce qu'ils savent à tout moment c'est fini. Et quand c'est fini, nous connaissons la Guinée, on dira, c'est le parent qui dira, mais vous n'avez pas de la baraka, vous avez été au pouvoir pendant 3 années, qu'avez-vous fait? Absolument rien. Alors ils volent, ils vont voler. Alors nous voyons seulement une petite partie que nous voyons. Alors tous ils volent, ils garantissent effectivement l'après Mamadi Doumbouya. Ça c'est clair et net, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je ne vais pas tout dire ici aujourd'hui, dans ce direct. Voilà, la forme de combat. N'est-ce pas? On va combattre Mamadi Doumbouya. Mais comment il faut le faire? N'est-ce pas? Alors, déjà, vous avez vu, en fait, les forces vives, les FNDC, les forces vives, la nation. Alors, vous avez vu ce document qui est passé. Alors, comment? D'abord, combattre, donc, ces dignitaires, donc, en Guinée, parce qu'ils ont tous des parents à l'extérieur. Alors, les enfants à l'extérieur, ils ont des maisons à l'extérieur dans ces pays étrangers. Alors, ils vont jusqu'à même demander le statut de réfugié. Donc là, nous le savons tous. Alors moi, je pense que c'est très important, parce que je crois que beaucoup de Guinéens sont d'accord pour cette forme-là. Nous attaquons effectivement en fait la famille, là où les familles de ces gens qui sont en Guinée. Tous, ils ont en fait volé l'argent du pays. Ils ont investi à l'étranger, ils ont des maisons à l'étranger, ils ont même des familles, etc., etc. Nous passons également par cette forme de lutte, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Nous attaquons les ambassades, nous attaquons les familles de ces gens, de ces bourreaux en Guinée, sans pitié, chers compatriotes guinéens, des manifestations devant leur maison, devant l'ambassade, par-ci, par-là. C'est ce qu'il faut dès maintenant, après le 31 décembre, chers compatriotes guinéens. C'est comme ça qu'il faut lutter.
N'est-ce pas? Donc, il y aura beaucoup plus de détails dans ça. Mais ce que moi, je dis aussi, en Guinée, vous avez vu, ce sont des sauvages. Mamadi Doumbouya et ce groupe, ce sont des sauvages. Tuer les gens, alors, écoutez, c'est comme voilà, ça ne leur dit absolument rien. Ils sont insensibles, ils sont inhumains. N'est-ce pas? Alors, je pense que nous devons changer cette forme également, disons, d'agir. Nous n'allons plus nous mettre devant les armes. Nous n'allons plus nous mettre devant les armes. Nous n'allons jamais le faire. Il ne faut plus le faire, donc nous mettre devant ces gens. Ce sont des sauvages, ils tueront, ils ne le regretteront jamais. Peut-être qu'ils vont tomber, mais allons-nous continuer à accepter que des patriotes, des compatriotes tombent comme ça? Je pense que non. Alors moi, c'est mon idée, vous, en fait, vous en parlerez également. Il est question de passer par autre manière. Je dis bien, nous ne nous mettons jamais devant les armes. N'est-ce pas? Passons par autre forme de combat qui est, par exemple, soit de sabotage, de boycottage par-ci, par-là. Pas devant les armes. Là, on n'a pas des armes devant nous, nous agissons, personne ne nous voit, etc., etc., nous agissons. Il faut créer l'instabilité chronique en Guinée. Il est question de tout saboter, de tout boycotter en Guinée. Nous savons où ils logent, ces gens. Nous savons disons, ce qu'on appelle les faits de l'État. Nous comprenons les bâtiments de l'État, les véhicules de l'État, etc. Nous savons tous que certains diront, Nabila, et non, on ne peut pas casser les choses. Mais écoutez, pour faire les omelettes, on casse les œufs. N'est-ce pas? On va tout casser, on va tout reconstruire, il n'y a pas de problème. On reconstruira dans l'unité. On a cette capacité, une fois unis, on a cette capacité, cette volonté de tout reconstruire. Mais maintenant, il faut tout saboter, il faut brûler. Par exemple, je prends l'exemple des cas de chemin de fer, des trains qui arrivent, nous pouvons tout saboter, nous pouvons tout boycotter. Agissons ainsi. On ne se met jamais en groupe devant les militaires. Ils vont tirer, ils vont tuer. C'est des bourreaux, c'est des sauvages. Mais je vous assure, si nous continuons ici, chacun de son côté, la nuit, n'est-ce pas? Ou voilà, nous agissons ainsi, nous brûlons demain, aujourd'hui, il y a le feu à tel bâtiment, n'est-ce pas, de l'administration ou d'un administrateur, alors ils vont aller pour éteindre, demain il y a un autre foyer, après demain c'est un autre par-ci, par-là, vous verrez, chers compatriotes guinéens, je dis bien, ça c'est de notre part, étant des patriotes. Parce que le cas de Mamadi Doumbouya, là, je l'ai toujours dit, ce sera l'affaire des militaires, les patrons. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.